Savez-vous ce qu'est vraiment l'Église? Il y a des notions qu'on peut négliger parce qu'on croit vraiment les connaître. Mais quand on ouvre la Bible, on se rend compte qu'on était loin de la vérité. La plupart des chrétiens ne savent pas ce qu'est l'Église selon les Écritures. Quand nous ouvrons la Bible, le premier passage où est mentionné le mot Église, c'est Matthieu chapitre 16, verset 18. C'est Jésus qui dit à Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Vous voyez qu'ici, c'est Jésus qui s'adresse à Pierre et lui dit, « Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Attention, ici le mot Pierre revient 2 fois. Quand il dit « Je te dis que tu es Pierre », il s'adresse ici à l'apôtre Pierre. Mais quand il dit « Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église », ici la pierre sur laquelle l'église est bâtie, ce n'est pas l'apôtre Pierre, mais c'est Jésus-Christ lui-même dans le contexte. Car Jésus est la pierre, selon Actes des Apôtres chapitre 4, verset 11. Il est la pierre angulaire, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20. Donc l'église n'est pas bâtie sur l'apôtre Pierre, mais plutôt sur Christ, qui est le pilier de l'église. Lorsque nous posons la question aujourd'hui à certaines personnes, qu'est-ce que la première église? On nous répond que c'est l'église catholique. Non, la première église n'est pas l'église catholique de Rome, mais l'église de Jérusalem. J'aimerais encore vous faire remarquer que dans Matthieu chapitre 16, verset 18, le Seigneur Jésus a dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Il a parlé au futur. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité. Donc après sa mort et sa résurrection, il a envoyé le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres chapitre 2. Le Saint-Esprit étant répandu dans les cœurs des croyants, c'est alors que l'Église est née le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Ce n'était pas à Rome, car selon l'instruction donnée par Jésus-Christ aux apôtres, dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, il a dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous voyez que le point de départ de l'Église, c'est Jérusalem. Dans Luc chapitre 24, verset 47, il a dit « La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Donc, la première église est l'église de Jérusalem. Et c'est écrit « Église de Jérusalem » dans Actes des Apôtres chapitre 8, verset 1. Donc, la première église n'est pas l'église catholique. L'église catholique est venue plus tard. C'est la première chose que vous devez savoir, que c'est l'église de Jérusalem qui est la première église et non pas l'église de Rome. Deuxièmement, qui est le chef de l'église? Nous ouvrons Éphésiens chapitre 5, verset 23. Il est écrit, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Amen. Donc le chef de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Matthieu chapitre 16, verset 18, notre passage de base, il a dit, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Donc c'est Jésus-Christ qui est le fondateur de l'église. Vous voyez, nous allons ouvrir Actes des Apôtres chapitre 20, verset 28. Il est écrit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Amen. Donc, le Seigneur s'est acquis son église par son propre sang. On dit église du Seigneur. Et nous sommes établis par le Saint-Esprit pour paître l'église du Seigneur. Je ne suis pas établi par le Saint-Esprit pour paître mon église. Non. Écoutez bien, je reprends Actes des Apôtres chapitre 20, verset 28. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux anciens, aux dirigeants. Donc ça nous concerne, nous qui conduisons aujourd'hui, nous qui vous dirigeons dans le Seigneur. Il dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Vous voyez, c'est l'église du Seigneur. Il s'est acquis par son propre sang. Ce n'est pas mon église. Je ne suis pas le fondateur de l'église. Je ne suis pas le chef de l'église. Or, aujourd'hui, quand on demande le chef de l'église, on parle du pape. Quand on demande qui est le fondateur de l'église, on dit c'est tel prophète, c'est tel apôtre, c'est tel pasteur qui a fondé l'église. C'est lui qui est le fondateur de l'église. Ils se font appeler aujourd'hui chef de l'église. Ils se font appeler aujourd'hui président fondateur de l'église, visionnaire de l'église. Ce sont des titres blasphématoires. L'église est l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui est le fondateur. C'est lui qui est le visionnaire. C'est lui qui est le chef. Nous avons été établis par le Saint-Esprit pour paître, pour édifier l'église du Seigneur que lui-même s'est acquise
par son propre sang. Vous comprenez cela? Donc, il est vraiment incroyable aujourd'hui d'entendre des personnes porter des titres président fondateur de l'Église, parce que c'est par lui qu'une œuvre aurait commencé. Mais à Jérusalem, l'œuvre a commencé par les apôtres, mais Pierre n'a jamais été le fondateur de l'Église. En Samarie, Philippe est allé annoncer le Christ. Philippe n'est pas fondateur de l'Église. Pierre et Jean sont descendus en Samarie pour imposer les mains aux Samaritains. Dans Actes des Apôtres chapitre 8, quand vous lisez tout le chapitre jusqu'au verset 25. Ils sont allés en Samarie prêcher le Christ et des âmes ont cru. Ils n'ont jamais été fondateurs de l'Église. Ici qui parle, c'est l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5, verset 23. Il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Voyez-vous? Actes des Apôtres chapitre 20, verset 28, c'est toujours Paul qui parle. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous voyez, Paul ne s'est pas identifié comme étant le fondateur d'une église. Il ne s'est jamais identifié comme étant le chef d'une église. Il ne s'est jamais identifié comme étant le visionnaire d'une église. Bien entendu, il a eu la vision de son appel. Il ne faut pas penser que parce que le Seigneur nous a appelés en vision ou par révélation pour paître son église, que nous sommes devenus visionnaires de l'église. Non, l'église est la vision du Christ. Ce n'est pas notre vision à nous. Nous travaillons dans la vision du Seigneur. Il faut bien comprendre cela. À cause de l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la vérité, l'abandon de la sainte doctrine aujourd'hui. Et ces hommes qui portent ces titres blasphématoires ne suivent pas le modèle des apôtres, mais celui des pharisiens. Car qui sont les premiers à annoncer l'évangile? Eh bien, ce sont nos pères les apôtres. Donc, s'il faut parler de président fondateur, s'il faut parler de visionnaire d'église, je pense que les apôtres, Pierre et les autres, auraient porté ces titres, mais n'ont jamais porté cela. Pourquoi aujourd'hui? Parce que le Seigneur t'a adressé un appel, que ce soit en vision ou par prophétie, que tu penses automatiquement que tu es visionnaire ou chef ou président fondateur d'une église. Ça, c'est la fausseté. Ça, c'est pas l'esprit de la vérité, mais ça, c'est l'esprit de l'erreur, l'esprit des pharisiens. Car ce sont des choses qu'on retrouve chez les pharisiens. Et si vous n'avez pas encore écouté ma série d'édifications sur l'esprit pharisien, allez-y l'écouter. Je vais vous ouvrir Actes des Apôtres chapitre 4, verset 1. Et vous verrez que ces hommes ne marchent pas suivant la trace de Christ et des apôtres, mais suivant la trace des pharisiens. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, verset 1, il est écrit, « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. » Voyez, comment quelqu'un peut-il s'appeler commandant du temple? Pourtant, eux-mêmes, ils disent que ce temple-là était le temple de Dieu. Donc, le temple de Jérusalem, maintenant, avait un commandant. Au temps de Salomon, cela ne régnait pas, quand il avait bâti le tout premier temple. Mais des siècles plus tard, il y a l'apostasie aussi qui s'est manifestée auprès des enfants d'Israël, au point où on a maintenant ce qu'on appelle un commandant du temple. Comment le temple, qu'on dit être le temple de Dieu, Dieu n'est plus le commandant de son temple, c'est maintenant un individu qui porte le nom commandant du temple. C'est la même chose aujourd'hui. L'église qui est l'église du Seigneur, que lui-même a versé son sang. Ce n'est pas toi qui as versé le sang, ce n'est pas moi qui ai versé le sang. D'où vient aujourd'hui que je deviens le commandant de l'église, le chef de l'église, le fondateur, le président fondateur de l'église. Vous voyez, ce sont des titres à l'image de l'apostasie qui était parmi les enfants d'Israël. Et dans Actes des Apôtres chapitre 4, verset 1, quand vous poursuivez au verset 2, ces hommes-là qui portaient ces titres blasphématoires-là, persécuter les apôtres. Je vais vous lire cela. Actes des Apôtres chapitre 4, je reprends le verset 1 et je lis jusqu'au verset 2. Il est écrit, « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. » Lisez dans la suite, ils vont persécuter les apôtres. Ils n'étaient pas contents de l'enseignement donné par les apôtres. De même, aujourd'hui, ces hommes ne veulent pas qu'on vous éclaire, qu'on vous ouvre les yeux par rapport aux Écritures afin que vous puissiez marcher correctement selon le modèle de la parole de Dieu. Voici pourquoi nous sommes persécutés. Voici pourquoi nous sommes menacés. Ils ne sont pas contents du travail que nous faisons. Ils sont mécontents de cela. Les églises sont devenues aujourd'hui des entreprises familiales. Ce n'est plus Christ qui est le chef, ce n'est plus Christ qui est le leader. Non, c'est devenu des entreprises familiales au point où quand le leader meurt, son fils ou quelqu'un de sa famille prend la relève. Quand vous entrez dans ce temple, vous voyez la photo du dirigeant, la photo de son épouse en grand format. Mais que font les photos dans ces lieux? Pourquoi la photo du prophète au temple? C'est le culte des hommes. Voyez-vous, ils suivent vraiment le modèle des pharisiens. Quand vous ouvrez Matthieu chapitre 23 verset 6, Jésus dit ceci des pharisiens, « Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. » C'est la même chose. Quand vous entrez dans leur synagogue aujourd'hui, ils ont les premières places, c'est-à-dire les places d'honneur. Une chose est claire, le siège sur lequel le pasteur est assis est différent de vous.
Pour lui, son forme de trône, c'est tellement embelli, orné, honoré, que vous comprenez clairement que ça, c'est la place du pasteur et nul n'a le droit de laisser s'asseoir là-bas. Il y a des sièges spéciaux pour le pasteur, pour les anciens, des places d'honneur, les places de choix pour ces hommes-là. Et vous ne pouvez pas vous asseoir à ce niveau-là sans leur autorisation. Donc, vous voyez clairement que ce sont des personnes qui bâtissent leur dynastie. Ça n'a rien à voir avec l'église de Jésus-Christ dont nous parlent les Écritures. Et voici pourquoi ils ont raison de dire qu'ils sont chefs, présidents, fondateurs. Parce que cela, on retrouve la même chose auprès des pharisiens qui étaient égarés. Quand vous lisez Luc chapitre 13, verset 14, Actes des Apôtres chapitre 13, verset 15, on vous parle des chefs de synagogue. C'est la même chose. De même qu'il y avait des chefs de synagogue, de même aujourd'hui on a des chefs des églises, des présidents fondateurs des églises, des visionnaires des églises. Et de la même façon que dans les synagogues, il y avait la dénomination. C'est pourquoi aujourd'hui aussi dans ces églises, il y a la dénomination. Vous ne le savez pas? Ouvrons Actes des Apôtres chapitre 6 verset 9. Il est écrit, quelques membres de la synagogue dite des affranchis, soulignez cela, quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Donc, il discutait ici avec Étienne. On dit quelques membres de la synagogue dite des affranchis. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on a les dénominations. Église baptiste, église pentecôtiste, église de la gloire divine, église ceci, chacun se lève pour dire, voici la révélation que le Seigneur m'a accordée dans les Écritures, mon église s'appelle telle. L'église que j'ai bâtie, l'église dont je suis le fondateur, mon église X, mon église Y. Ils ont rajouté des noms, des surnoms, des prénoms aux églises. Mais d'où vient cette pratique-là? Ça ne vient pas des apôtres. Vous ne lirez nulle part où les apôtres ont dénommé l'église. Ils l'ont jamais fait parce que les apôtres ont compris qu'ils n'étaient pas propriétaires de l'église. L'église est l'œuvre de Christ. C'est lui qui est le fondateur de son église. C'est sa propriété à lui. C'est lui qui donne le nom qu'il veut. Et Jésus l'a appelé église, tout court. Il n'a jamais ajouté ses prénoms, ses surnoms dénommés qu'on entend aujourd'hui. Mais de la même façon que les pharisiens, on pouvait dire synagogue des affranchis, ainsi aujourd'hui, on a église baptiste, on a église ceci, on a église cela. Et chacun se lève et le prétexte c'est que c'est l'inspiration qui lui était accordée du Saint-Esprit. Vous pensez aujourd'hui être plus inspiré que les apôtres. Vous pensez aujourd'hui avoir une révélation plus grande que les apôtres. Je vous apprends que les apôtres ont annoncé l'évangile. Ils n'ont jamais dénommé les églises. Mais comment est-ce qu'ils fonctionnaient pour identifier les églises, puisqu'il y avait les églises partout dans le monde? Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19, les églises d'Asie vous saluent. Ici dit les églises d'Asie. Asie, c'est pas une dénomination. Asie, c'est un continent. Donc, on dit l'église. Et on ajoute la localisation afin qu'on sache, il s'agit de l'église qui se trouve à quel lieu? En Asie. Voyez-vous? Dans Actes des Apôtres chapitre 8, verset 1, on dit église de Jérusalem. Dans Galates chapitre 1, verset 22, on dit les églises de Judée. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut dire église de la France, église du Gabon, église du Congo, église du Bénin, église du Togo, église des États-Unis. Et on peut encore aller plus loin tout en précisant clairement le quartier. Voyez? On dit, par exemple, pour nous ici, église de Charbonnage, église de Bel-Air. Donc, le lieu qu'on ajoute n'est pas le nom de l'église, n'est pas un surnom, non. C'est simplement une identification pour localiser. On s'adresse principalement à quel frère? On s'adresse particulièrement à quel frère? Donc, église du Gabon. Pourtant, ils savent cela. C'est pourquoi vous entendez souvent de leur bouche l'église du Gabon, vous entendez souvent de leur bouche église de Rome, église de la France. Mais pourquoi rajouter encore cette dénomination-là? Cette dénomination, c'est simplement l'esprit de division que condamne l'apôtre Paul. Moi, je suis de baptiste, moi, je suis des pentecôtistes, moi, je suis de tel, moi, je suis de tel. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, cette division de langage est condamnée par l'apôtre Paul. Car lorsque tu viens à moi, comme étant de l'église des Pentecôtes, et moi, je te dirais, par exemple, moi, je suis de l'église christianiste céleste. Ça veut clairement dire qu'on n'a pas la même croyance. Bien qu'on sert soi-disant le même Jésus, mais il est clair qu'on n'a pas la même doctrine. Vous me direz pas que la doctrine baptiste est la même que celle pentecôtiste. La doctrine des témoins de Jéhovah n'est pas la même que la doctrine de Béthanie. Vous voyez clairement qu'il y a une division qui est là. Or, au temps des apôtres, on dit église de Jérusalem. On dit aussi église d'Antioche. Quand il y a eu un trouble à l'église d'Antioche, dans Actes des Apôtres chapitre 15, verset 1, les frères sont montés à Jérusalem, ils se sont assis et ont traité la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont envoyé les lettres dans toutes les églises partout parce que dans la Bible, toutes les églises avaient un même langage. Ils ont envoyé les lettres dans toutes les églises partout afin de rassurer les frères par rapport aux Écritures. Vous comprenez cela? Donc, ils étaient un, ceux de Jérusalem, ceux d'Antioche, ceux de Samarie, ceux de la Judée. Ils étaient un, ils avaient une même doctrine. Quand on dit Antioche, Jérusalem ici, ça ne marque pas la division, loin de là. Ça marque simplement la localisation, tout simplement. Comme on peut dire
ici, Gabon, vous qui êtes au Congo, ceux qui sont en France, ceux qui sont au Togo, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on localise simplement où se trouvent ces frères-là. En vérité, nous sommes un, Église de Jésus-Christ, et nous devons avoir un même message. Et donc, ce à quoi nous croyons ici doit être la même croyance chez vous. Mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Chacun se lève selon, soi-disant, l'inspiration, la révélation qu'il a reçue. C'est Béthanie ici, c'est Pentecôtiste. Quand vous examinez la doctrine, vous voyez clairement qu'il y a plein de divergences. Et c'est ce qui se révèle, effectivement, à travers ces dénominations, en montrant que eux, ils sont différents des autres. Toutes ces choses-là, c'est simplement l'esprit d'égarement. Jésus-Christ et les apôtres n'ont jamais fonctionné de la sorte. Comprenez-vous cela? Et on n'achète pas un terrain pour construire une église. Car l'église n'est pas un bâtiment, ni un lieu. L'église salue. Selon 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19, il est écrit « Les églises d'Asie vous saluent ». Mais comment un bâtiment peut saluer quelqu'un? Et l'apôtre Paul précise dans ce passage « Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup de le Seigneur. » On dit l'église qui est dans leur maison. Donc l'église était dans une maison. Vous comprenez cela? Mais comment un bâtiment peut être encore dans un bâtiment? Et on dit cette église-là vous salue dans le Seigneur. Donc l'église salue. L'église est persécutée. Selon Actes des Apôtres chapitre 8 verset 1. Il ne s'agit pas des briques, il ne s'agit pas des planches qui sont persécutées, il s'agit des personnes. L'église prie. Selon Actes des Apôtres chapitre 12 verset 5. Donc l'église dans la Bible renvoie toujours aux frères et aux sœurs. C'est pourquoi le mot église est écrit avec grand E. Et j'interpelle par là tous ceux qui disent non, l'église a deux sens. Le premier sens, c'est nous qui sommes l'église, et le deuxième sens, c'est le lieu où nous sommes, le temple qu'on bâtit. Ça, c'est la fausse doctrine. Ceci n'est appuyé sur aucun verset biblique. Il n'y a aucun verset qui soutient cela. L'église, c'est écrit avec grand E. C'est un nom propre. Ça a toujours renvoyé aux individus, aux personnes et non pas aux lieux. Voici pourquoi on ne dit pas « je vais à l'église ». L'église n'est pas un lieu. Mais vous voyez clairement que dans l'apostasie actuelle où des frères et des sœurs ont abandonné la foi, ils ont ce langage-là. Et ils pensent connaître aujourd'hui l'église. Or, ils sont totalement à côté de la plaque. Eux-mêmes parlent de l'église qui doit être enlevée. Mais quelle église sera enlevée? Ce sont vos bâtiments qui seront enlevés. C'est ce mode de fonctionnement, ce système dénominationnel. Quelle église le Seigneur Jésus-Christ attend qu'il doit paraître dans la gloire? Quelle est l'église qui va régner avec le Seigneur Jésus-Christ? Donc, on n'achète pas un terrain pour construire une église. L'église, c'est ce que nous sommes. L'église, ce n'est pas où on va. L'église, c'est ce que nous-mêmes nous sommes. Car aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, Dieu a répandu son esprit sur nous. Voici pourquoi l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? » Vous voyez? Donc, sous l'ancienne alliance, Dieu avait une demeure physique, le temple de Jérusalem. Et plus tard, c'est devenu maintenant un homme qui est le commandeur de ce temple, comme on l'a vu dans l'apostasie qui était parmi les enfants d'Israël. Dieu avait un temple physique, vous comprenez? Mais sous la nouvelle alliance, Dieu n'a plus de temple physique. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes le temple de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Et aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, si quelqu'un se lève pour dire qu'il va construire un temple à Dieu, il va construire une église, il va construire une maison à l'Éternel, c'est un blasphémateur, c'est un ignorant. Car dans Actes des Apôtres chapitre 17, verset 24, il est écrit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Allez bien lire ce passage-là, Actes des Apôtres chapitre 17, verset 24. Mais aujourd'hui, comment expliquer un pasteur envoyé par Dieu, soi-disant, un prophète envoyé par Dieu, peut tenir de sa bouche un tel langage? C'est-à-dire, il va faire cotiser les gens de l'argent pour acheter un terrain, pour construire une grande église, pour recueillir les enfants de Dieu. Mais vous voyez vous-même que c'est un individu qui est totalement à côté de la plaque. C'est quelqu'un qui est totalement loin de la vérité. C'est quelqu'un qui est égaré. Vous voyez? Et il vous conduit effectivement à l'égarement. Parce que selon le modèle de la nouvelle alliance, on ne peut pas faire ce que Salomon avait fait. Aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est nous-mêmes. Et Dieu avait déjà annoncé cela. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 66, verset 1, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? » Quelle hypocrisie pour les chrétiens actuels. Quand ils entrent dans ce milieu, dans cette maison-là, ils appellent cela la maison de Dieu, ils deviennent saints. Quand ils sortent de là, ils ont laissé Dieu derrière eux et ils peuvent remettre leur manteau des pécheurs, leur manteau d'hypocrite, leur manteau de méchanceté et rentrer chez eux et faire ce qu'ils ont à faire. Et quand ils viendront encore, ils vont enlever ce manteau-là et ils vont rentrer parce que ici, c'est la maison de Dieu.
On ne fait pas ceci. Ici, c'est la maison de Dieu. Il faut cotiser pour embellir la maison de Dieu. Il manque ceci pour la construction de la maison de Dieu. Ça, c'est la fausseté, c'est l'esprit de l'égarement. C'est pourquoi j'étais en train de vous dire, est-ce que vous savez vraiment ce qu'on appelle l'église? L'église, c'est nous. La maison de Dieu, c'est nous. Dans Hébreux chapitre 3, verset 6, Paul le dit, Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous. Vous comprenez cela? Donc, c'est nous aujourd'hui qui sommes la maison de Dieu. Il y a plein d'autres choses encore à comprendre par rapport à l'église. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il est mauvais pour les enfants de Dieu d'avoir une bâtisse, une salle ou même une maison où se retrouver. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas cette salle-là, ce n'est pas ce bâtiment qui forme l'église. Mais l'église, c'est nous-mêmes qui sommes à l'intérieur. Dans la maison ou dans l'école ou dans la place publique ou dans la salle ou dans la bâtisse. Car selon Actes des Apôtres chapitre 20 verset 20, l'apôtre Paul a prêché et enseigné publiquement et dans les maisons. Et dans Actes des Apôtres chapitre 19, il a enseigné à l'église d'Éphèse dans l'école d'un nommé Tyrannus. Vous comprenez cela? Dans Actes des Apôtres chapitre 12 verset 12, les frères étaient dans la maison de Marie, qui était une sœur. Vous comprenez cela? Donc, le problème n'est pas la bâtisse, le problème n'est pas le lieu, le problème n'est pas la maison, mais c'est l'importance que vous accordez à ce lieu-là. Au point où vous qualifiez cela de maison de Dieu, au point où vous qualifiez cela de temple de Dieu, au point où vous qualifiez cela de l'église de Dieu. Or, l'église, c'est nous-mêmes, vous comprenez? Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Voici ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui et je vous adresse cette exhortation de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 où il est dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Il est aujourd'hui presque impossible de casser ce système-là. Déjà dans la parabole de l'ivraie et le blé, le Seigneur a dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre. » Donc laissez grandir l'ivraie et le blé. Donc ce n'est pas nous qui allons détruire ce système-là. Ça va continuer comme ça jusqu'à la fin du monde. Donc si vous vous fatiguez à vouloir casser le système étant vous-même dans ce système-là, vous allez vous faire du mal pour rien. Je vous demande simplement de sortir du milieu d'eux conformément à la parole. Vous qui voulez vraiment adorer le Seigneur en esprit, en vérité, et de communier avec ceux qui partagent la même parole que vous, le même esprit que vous, afin que vous grandissiez ensemble en conformité avec la parole. Mais si vous demeurez dans ces milieux-là, pensant changer les choses, ou si vous demeurez dans ces milieux-là, en pensant que ce n'est rien de grave, vous allez rendre compte à Dieu vous-même au jour de son avènement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Veuillez partager cet enseignement et veuillez vous abonner et faire découvrir cette chaîne afin d'éclairer beaucoup d'enfants de Dieu. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ. Apôtre Ribaud. Numéro WhatsApp, plus 241 74 30 10 67, fondement apostolique @gmail.com.